Cette semaine, c'est la semaine de l'argent que la FSMA organise chaque année. À chaque fois, c'est un fantastique succès. Savez-vous par exemple que non pas 7 000 mais 70 000 élèves jouent chaque année avec notre jeu centré sur l'établissement d'un budget. Cette année, en 2021, Madame la Ministre, nous en sommes à la 6e édition. À nouveau, un succès fantastique grâce à l'implication de nombreux élèves et de leurs professeurs. Alors bien sûr, cette année, c'est un petit peu différent, puisque tout le monde sait que pour les raisons sanitaires que nous vivons, bien entendu, il ne sera pas possible pour nous, pour la FSMA et pour la ministre, de venir en classe. Mais ça ne fait rien, nous allons vous proposer une leçon qui est organisée à partir du bâtiment du Wikifeedlab de la FSMA, de notre Wikifeedlab. Alors pendant ce cours, vous allez apprendre pas mal de choses. Comment établir et gérer votre propre budget, mais aussi comprendre comment le gouvernement fédéral établit et gère le budget de l'État fédéral. Et bien entendu, vous recevrez quelques conseils pour garder votre budget sous contrôle. Autant de raisons pour lesquelles vous ne devez pas hésiter à poser des questions à la ministre via le chat pendant le cours. Alors pour vous donner ce cours, bien entendu, je ne crois pas exagérer, personne n'est mieux placé que notre secrétaire d'État au budget et à la protection des consommateurs, Mme Eva de Bleek. C'est évidemment la personne idoine, pas uniquement parce qu'elle est en charge de la gestion du budget, mais aussi parce qu'elle a donné cours pendant des années à la VUB, la vraie université de Bruxelles, l'université néerlandophone de Bruxelles. Madame la ministre, je vous remercie pour votre présence et pour votre participation à la Semaine de l'argent et je vous cède immédiatement et avec grand plaisir la parole. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma classe virtuelle. Aujourd'hui, je tâcherai de vous apprendre ce qu'est un budget et comment gérer au mieux un budget, aussi bien dans le contexte familial que pour l'État. En tant que secrétaire d'État, c'est mon devoir quotidien de dépenser les budgets de l'État de manière plus efficace. C'est pourquoi je voudrais vous aider à revoir votre propre budget à la maison. Qu'est-ce qu'un budget? Commençons par le début. Un budget, c'est quoi au fait? Prenons un exemple. Tu travailles en tant qu'étudiant et le moment est finalement venu. Ton premier salaire est versé sur ton compte bancaire. Et ça commence à te démanger de voir ce que tu peux acheter avec ton salaire. Tout dépenser peut être amusant, mais peut-être que tu veux t'acheter un nouveau smartphone ou faire une sortie ou tu veux aller au cinéma. Il faut faire des choix dans la vie. Des choix dépendant de ce qu'on veut dans la vie, de nos rêves, mais aussi de notre budget. Il est donc utile de commencer par établir un budget. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget, c'est un aperçu détaillé de tes recettes, donc par exemple ton salaire, un job d'étudiant, de l'argent de poche, etc. Et de tes dépenses, des dépenses quotidiennes, nourriture, logement, etc. Bien entendu, tu peux aussi choisir de dépenser ton argent comme bon le semble et voir s'il te reste encore quelque chose à la fin du mois. Mais il est quand même préférable de directement établir un budget pour ne pas te retrouver soudainement avec un compte dans le rouge. Un budget t'aide à avoir un aperçu de tes finances personnelles ou familiales, à mieux comprendre comment gérer ton argent, si nécessaire, à adapter tes habitudes et ton comportement pour obtenir un budget plus équilibré. Un budget bien établi te permet de savoir s'il reste encore de l'argent pour faire du shopping, pour aller en week-end ou de t'acheter des nouveaux vêtements et pour quel montant. Ça t'évite un paquet de stress et de soucis avant ou après ton achat et ça te permettra de profiter autant plus de chaque centime. Mais comment s'y prendre? Comment établir un budget et garder un bon aperçu de les revenus et de tes dépenses? Une petite vidéo. Je reçois tous les mois plein de documents et de factures. C'est certainement la même chose pour vous. Mais comment gérer tout cela au mieux?
Rassemblez toutes les factures et tous les documents du mois précédent et classez-les. Moi, je les répartis entre revenus et dépenses. On peut aussi faire autrement. Cherchez un système qui vous convient. Vous êtes en ménage? Mettez-vous bien d'accord sur qui fait quoi. N'oubliez pas que certaines dépenses ne se font pas dans le mois, mais interviennent tous les 3 mois ou une fois par an. Une date de paiement figure sur chaque facture. Je trouve pratique de payer le plus vite possible ou de regarder toutes les semaines, le même jour, ce qui doit être payé. Cela permet d'éviter les frais de rappel. Moi, je paye mes factures en ligne, mais il existe aussi d'autres moyens de les payer. Smartphone, guichet de banque ou appareil de self-banking. Pour garder un œil sur votre budget, établissez une grille budgétaire avec tous vos revenus et toutes vos dépenses. Autant que possible, s'il vous reste de l'argent disponible à la fin du mois, constituez-vous une petite épargne en mettant de l'argent de côté. Certaines personnes n'ont toutefois pas la possibilité de mettre chaque mois de l'argent de côté. Néanmoins, cette épargne vient bien à point pour couvrir certaines dépenses imprévues. En effet, le réfrigérateur peut soudainement tomber en panne. Vous pouvez tomber malade ou encore perdre votre emploi. Réfléchir aux dépenses que vous pourriez réduire peut vous amener, petit à petit, à vous constituer une petite réserve d'argent. Quelques pistes sont à envisager. Utilisez un comparateur de prix pour éventuellement changer de fournisseur d'énergie. Cherchez un opérateur GSM qui vous propose un abonnement meilleur marché. Votre budget, une fois planifié, vous vous sentirez plus à l'aise. Suivez mon conseil, faites l'exercice. Vous ne parvenez pas à faire le point de la situation? Vous avez des questions ou besoin d'aide? N'hésitez pas à consulter le CPAS de votre commune ou renseignez-vous sur les sites suivants: www.mediationdedette.be, www.wallonie.be/surendettement. L'outil de gestion du budget de Wikifin te permet de faire une bonne estimation de ton budget. Remplis le montant de ton argent de poche ou de ton job d'étudiant. Et si tu n'as pas de revenus, remplis un montant moyen comme 50 €. Ensuite, ajoute tes dépenses. Essayez de le remplir. Et si tu as rempli la grille budgétaire en détail et que tu as reçu tes résultats, prends ton temps pour parcourir les résultats. Tes revenus et tes dépenses sont à peu près égaux. Super, ton budget est en équilibre. Tu as un bel excédent? Alors peut-être que cet exercice budgétaire peut t'aider à économiser automatiquement un montant chaque mois à l'avenir. Ou peut-être que maintenant tu es plus rassuré de faire cet achat différé. Cet exercice budgétaire confirme ce que tu ressentais déjà au quotidien, c'est-à-dire que tu as du mal à arrondir les fins de mois. Alors, utilise ces informations pour voir comment tu peux sortir de cette spirale négative. Peux-tu facilement supprimer certaines petites dépenses récurrentes? Tu payes trop pour certains produits, comme des vêtements ou des friandises. Pour te donner une meilleure idée de ce qu'une famille moyenne dépense et de l'état de ton budget par rapport à cela, voici un aperçu des dépenses moyennes des familles belges. Les dépenses moyennes par année, par ménage, s'élèvent à 35 764 €. Un tiers est alloué au logement, donc le loyer, prêt, l'eau, électricité. La deuxième plus grande part du budget est la nourriture, suivie par les frais de transport. Et pour mettre ton budget en perspective, je vais maintenant donner quelques informations supplémentaires sur le budget de l'État. Le gouvernement dispose d'un certain budget et tout comme nous, il faut faire des choix. Chaque année, le gouvernement réfléchit à l'argent qu'il va dépenser l'année après. Qu'est-ce qui est important et où devrait-on dépenser plus de l'argent? Le gouvernement fait une estimation de toutes les recettes et dépenses qu'il effectuera. Une telle estimation s'appelle un budget. Chaque gouvernement
à tous les niveaux, est responsable de son budget. Mais quelles sont les principales dépenses et recettes de l'État? Si on regarde les dépenses, le total des dépenses de l'ensemble des pouvoirs publics est de 273 milliards d'euros par an. Il s'agit de dépenses d'intérêt général telles que la construction et l'entretien du réseau routier, l'éducation, l'économie, l'environnement et la protection sociale. Si on regarde ce qui prend la plus grosse part du budget en ce moment, c'est premièrement la protection sociale. Par exemple, les pensions, les allocations de chômage, les allocations familiales. Ensuite, la santé. Par exemple, les examens médicaux, les hôpitaux, etc. Et puis, les affaires économiques. Les aides dans le cadre de la crise Corona pour les restaurants, les hôtels, l'agriculture, l'industrie. Et finalement, bien sûr, l'enseignement. L'enseignement constitue aussi une grande part des dépenses. Par exemple, les bâtiments scolaires et les salaires des professeurs. Bien évidemment, il n'y a que des dépenses. L'argent doit venir de quelque part. La plupart des recettes sont collectées au niveau fédéral et sont ensuite distribuées aux différentes entités fédérées, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la communauté germanophone. Les principales sources de revenus de l'ensemble des pouvoirs publics, donc les gouvernements fédéraux, régionaux et locaux réunis, sont les impôts et les cotisations de sécurité sociale. Le total des recettes en 2019 était 238 milliards d'euros. Que sont les impôts et quel type d'impôts existe-t-il? Les impôts sont des contributions que certaines personnes et institutions doivent céder au pays ou payer au gouvernement. Tôt ou tard, chaque Belge devra payer des impôts. En payant des impôts, les citoyens financent les initiatives du gouvernement et l'intérêt public. Il existe une distinction entre les impôts directs et indirects. Les impôts directs sont payés directement au gouvernement. Par exemple, l'impôt des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, l'impôt foncier, la taxe de circulation, etc. Les impôts indirects sont d'abord payés à une organisation intermédiaire, puis sont versés au gouvernement. Par exemple, les droits d'accise, donc comme sur le tabac, l'alcool et le carburant, et la TVA. Si par exemple tu achètes des choses au supermarché, tu payes la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sur chaque produit. Le supermarché verse ensuite cette somme au gouvernement. Outre les cotisations que nous payons sous la forme d'impôts, il existe aussi les cotisations de sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Une contribution spécifique que chaque travailleur, salarié ou indépendant, et chaque employeur apporte à la société. Tu le verras aussi sur ta fiche de paye. Pour les salariés, 13,07% est déduit de leur salaire. Pour les étudiants qui travaillent, 2,71% est déduit. Cette cotisation est utilisée uniquement pour les dépenses liées à la protection sociale, par exemple les pensions, le remboursement des frais médicaux, les allocations familiales, etc. Tout comme toi, avec ton budget, je dois également maintenir mon budget en équilibre, enfin plutôt celui de l'État. Idéalement, les dépenses totales du gouvernement ne devraient pas dépasser les recettes totales. Lorsque les deux sont en équilibre, on appelle ça un budget en équilibre. Lorsque un budget n'est pas en équilibre, l'État a un déficit budgétaire, donc les dépenses dépassent les recettes, et il résulte un solde négatif. Afin d'absorber le déficit budgétaire, le gouvernement emprunte auprès des institutions financières et de sécurité sociale. Le montant total que le gouvernement est redevable est la dette publique.
Le gouvernement devra donc trouver des moyens d'augmenter les recettes ou de déduire les dépenses, des économies. Un excédent budgétaire, donc les recettes dépassent les dépenses, donc c'est un solde positif. Le gouvernement pourra éventuellement faire des investissements supplémentaires. Actuellement, le gouvernement est en déficit budgétaire. La crise Corona que nous sommes en train de vivre en ce moment a un impact énorme sur le budget. En tant que gouvernement, on doit donc veiller à ce que les dépenses qu'on fera à l'avenir soient très efficaces. On devra aussi réaliser des économies. Mais les économies ne peuvent pas non plus ralentir la croissance. Il faudra donc trouver un équilibre entre les économies et les investissements. Maintenir son budget en équilibre est un acte constant d'équilibrage. Sur base de mon expérience en tant que secrétaire d'État au budget, je voudrais vous donner quelques conseils pour garder votre budget personnel sous contrôle. 1. Évite de dépenser de l'argent sans avoir une vue sur ta situation financière. Ne ferme pas tes yeux par rapport à ta situation financière. Il ne suffit pas d'appliquer quelques vagues règles empiriques pour pouvoir prendre de bonnes décisions financières. Prends bien le temps de dresser un bilan complet de ta situation financière. 2. Analyse sur quelles dépenses tu peux économiser. Décide des choses sur lesquelles tu ne veux pas ou ne peux absolument pas économiser et économise sur les dépenses qui sont moins importantes pour toi. Tu peux éliminer complètement certaines dépenses. Pour d'autres, tu peux chercher des solutions moins coûteuses. 3. Sois prêt à faire face à des dépenses importantes et imprévues. Si possible, assure-toi de disposer d'un compte d'épargne pour les dépenses imprévues. Par exemple, si ton smartphone lâche ou tu veux changer de vélo. Et pour les achats importants que tu veux faire à l'avenir. Tu peux constituer cette épargne en mettant un montant de côté tous les mois. Même un petit montant fera la différence. Le jour où tu en auras besoin, tu seras content de l'avoir fait. 3. Évite les achats impulsifs et gare aux tentations. Si tu achètes quelque chose en état émotionnel, tu risques d'en oublier les conséquences financières ou d'acheter quelque chose que tu ne voulais pas réellement ou dont tu n'avais pas vraiment besoin. Et lorsque tu fais les courses au supermarché, emporte une liste de courses et ne pars jamais en ayant faim. Parle-en. On n'est jamais trop jeune pour apprendre à gérer son argent, à se constituer un compte d'épargne et à faire ses propres choix quant à la manière de dépenser son argent de poche. Et si tu as des ennuis à cause de l'argent, ne reste pas sans rien faire. Parle-en. D'ailleurs, il ne faut pas attendre que des problèmes surgissent pour parler de l'argent avec des amis ou tes parents. Tu dépenses combien en vêtements? Qu'est-ce qui est important pour toi? Combien tu essaies d'économiser tous les mois? On peut échanger ces expériences et donner des conseils. Et finalement, citoyenneté. Une dernière chose qui est également très importante pour moi en tant que secrétaire d'État est de vous dire à quel point il est important de s'intéresser aux choix faits par le gouvernement en matière de budget. Parce que nous devons faire des choix ensemble sur la société que nous voulons construire demain. Il s'agit de votre avenir. Il est important pour vous de savoir participer à la discussion. Ton avis compte. Question? Shoot.